Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la dernière de l'année. Alors j'avais prévu tout à fait autre chose comme vidéo puisque Dame Sonia a reçu son nouveau véhicule. Et oui, Dame Sonia a troqué sa Peugeot 208 jaune contre tout à fait autre chose. Pour des raisons de santé uniquement, sa Peugeot était vraiment beaucoup trop basse pour elle. Ça devenait extrêmement compliqué pour elle de sortir de sa voiture. Elle voulait donc quelque chose de plus haut. Chez Peugeot, dans un budget plus que raisonnable, il n'y avait absolument rien. Et donc, Dame Sonia est passée chez Dacia. Et oui, et elle a une Sandero, donc le dernier modèle, en version extrême, comme la mienne. Boîte manuelle, 90 chevaux, et donc exactement la même couleur. Donc c'est assez gag quand les deux voitures sont garées l'une à côté de l'autre. Je voulais faire un comparatif entre les deux parce que je vous assure qu'il y a énormément de choses à dire. Moi personnellement je ne comprends pas qu'il y ait autant de différences entre ces deux voitures dans une société où les constructeurs de voitures cherchent quand même relativement à uniformiser pour réduire les coûts. Il y a du mieux de son côté, beaucoup de mieux quand même hein, par rapport à la mienne, à mon Duster, et puis il y a un petit peu de moins bien, mais bon voilà. Il se fait que la météo, et je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez vous rendre compte de la situation, la météo donc est un véritable désastre depuis mi-novembre. Hein. Ici, il pleut presque sans discontinuer. Aujourd'hui, beaucoup de vent encore. Il y a 8 degrés dehors. Il marque 9,5, mais en fait, il y en a 8. Et c'est un désastre. De la pluie, du vent. Bon, il y a une tempête qui vient de passer, là, avant-hier, je pense, ou début de semaine. C'est une catastrophe. On a vu le soleil 3 fois depuis le 15 novembre. 3 fois une journée. Début de semaine, je crois que c'était lundi, ouais, on a eu une belle journée, plus ou moins ensoleillée. Donc c'est pour le moral, c'est quand même pas terrible d'avoir des journées grises comme cela. Mais ma foi, il faut faire avec. Et donc pour cette dernière vidéo de l'année, je me suis dit que j'allais vous présenter quelques articles. Je vais faire du téléachat. Quelques articles dont j'ai fait l'acquisition ici très récemment. Enfin très récemment, déjà plusieurs semaines quand même. Hein, et qui, dans le cadre d'une vie en van, comme la mienne, parce que je vous rappelle que je vis dans mon van, hein, même si je ne voyage quasiment plus, je vis toujours dans mon van. Eh bien, c'est ma foi très intéressant d'avoir ces petites choses. Alors c'est pas donné, hein, c'est pas des articles à 10 €, hein, mais bon, vous en ferez ce que vous voudrez. Certains diront, oui, quelle société de consommation, c'est pitoyable. Ouais, bah écoutez, voilà, moi je vous montre ce que j'utilise et qui fonctionne très bien, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. À commencer par ceci, qui est un chargeur U-Green. Donc une marque U-Green que vous trouvez sur Amazon, bien sûr. C'est un chargeur de 100 watts. Et je peux vous dire que ce chargeur-là, il fait clairement la différence. J'essaye de vous le montrer un petit peu plus près. Voilà. On a 3 ports USB-C et un port USB-A. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. De toute façon, vous le verrez sur la fiche du produit. Hein. Donc les 2 ports du dessus, c'est vraiment la puissance maximale. Et les 2 ports du dessous, donc un USB-C et un USB-A, c'est une puissance un peu moins importante. Donc ça, vous chargez à 100 watts pour les dispositifs qui acceptent de charger à 100 watts. Hein. Mais ça veut dire que si vous êtes à une aire de service branchée sur le courant, mais que le courant est limité en temps, eh bien avec ceci, vous chargez certains objets à grande vitesse, à condition d'avoir le câble USB-C qui correspond. Alors vous me direz, oui mais un câble USB-C c'est un câble USB-C. Eh bien pas du tout. Ce câble USB-C qui était livré avec le deuxième objet que je vais vous présenter, qui est ici, qui est une batterie portable en fait, hein, avec ceci et ce câble-ci, je recharge ceci à quasiment 100 watts, 90 et quelques. Tandis qu'avec ce câble-ci, que j'ai acheté en supplément, eh bien, déjà, je ne charge plus qu'à moins de la moitié. Vous voyez, il est plus long et il n'est pas certifié pour pouvoir charger à 100 watts. Alors, j'en ai des plus longs qui sont certifiés 100 watts et qui sont beaucoup plus épais que ça. Donc,
attention que le câble avec lequel vous chargez donc a beaucoup d'importance. Rien de tel qu'une démo pour vous convaincre de ce que je dis. Et comme vous le voyez, on charge à 93 watts, ce qui veut dire que ma batterie qui est ici à 92%, dans 2 minutes elle est rechargée. Tout ça avec ce câble-ci. Si je prends l'autre câble, j'utilise exactement le même port de sortie sur le chargeur, le même port d'entrée sur la batterie, et vous voyez qu'on arrive à 55 watts, donc c'est quasiment la moitié. Alors ici la batterie est presque pleine, donc ça ne va pas durer énormément plus, mais il indique 3 minutes. Mais quand elle est vide, vous passez de 30 minutes à 15 minutes par exemple. Ceci coûte 55 €, donc ce n'est pas hors de prix. Il est bien évident que les appareils qui n'acceptent pas de charger à 100 watts, vous aurez beau mettre un câble ad hoc, ça ne chargera pas à 100 watts. Hein. Ma tablette, elle charge à 25 watts, grand maximum. Je peux faire ce que je veux, même avec ça, elle ne chargera pas à plus de 25 watts. Mais mon ordinateur, par exemple, qui lui peut charger à 100 watts, eh bien, si j'utilise un câble USB ad hoc, ça me permet de le recharger bien plus rapidement qu'avec le chargeur qui est fourni, si je ne m'abuse. Vous pouvez charger plusieurs choses à la fois. Alors évidemment, les 100 watts, c'est les 100 watts maximum. Si vous mettez deux dispositifs, chacun va recevoir 55 watts par exemple, ou 50 watts. Voilà, donc 55 €, c'est pas hors de prix, et je trouve que ça vaut la peine. Moi j'ai acheté avec quelques câbles USB-C, puisque c'est quand même ce qui est censé devenir la norme maintenant, et franchement avec ces câbles, moi je n'ai jamais eu de problème, contrairement au micro USB qui est une vraie merde. J'ai en plus acheté un petit adaptateur USB-C vers Lightning, puisque mon téléphone est toujours avec un port Lightning et non pas avec un port USB-C, voilà. Ça me permet, quand je n'ai pas le câble du téléphone, de pouvoir utiliser ce câble-là. Ça coûte 2 fois rien, ces trucs-là. Je l'ai déjà expliqué, si vous achetez via le lien que je vous fournis ici en description, j'ai quelques centimes, guère plus. Hein. Et autrement, vous achetez par les moyens que vous voulez, et vous n'achetez pas si vous n'avez pas envie d'acheter, bien évidemment. Deuxième article que je vous montre, une batterie Anker, voilà, qui est à 92%. Qui dispose de 3 ports de sortie, pas plus, pas moins, 2 ports USB-C, 1 port USB-A. En combien de watts? Je ne sais plus, mais je crois que c'est 100 watts aussi, ce truc-là. Donc c'est une 22 000 mAh. C'est un peu lourd, ce n'est pas donné. J'avais choisi chez eux un modèle au-delà de ça. Il se fait qu'il y a eu beaucoup de soucis de livraison, et puis finalement ils jouaient un peu avec mes pieds au support. Ah ben voilà, on va vous offrir 10% de réduction, etc. Puis finalement je n'ai jamais rien eu. Bon, j'ai quand même pris ça parce qu'il n'y avait pas d'équivalent dans d'autres marques, à mon sens en tout cas, au niveau qualité de toute façon. J'ai commandé ça sur leur site et non pas sur Amazon, mais je vois maintenant qu'elle est disponible sur Amazon, donc je vous mettrai le lien. Je vois que sur Amazon ils mettent 24 000 mAh. Il me semblait que c'était 22, mais bon voilà. Ce truc est vraiment extraordinaire, c'est 150 €, voilà, mais ça me dépanne pour un tas de trucs, pour recharger mon téléphone, pour recharger les appareils photo, ou quand les batteries de l'appareil photo sont vides, la caméra ou de l'autre caméra, ça me permet de la brancher et de pouvoir continuer à filmer. C'est ce qui s'est passé notamment pour la vidéo numéro 5 sur la chaîne SCJ Création, donc la seconde chaîne que nous avons, Sonia et moi, et dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc ce truc-là vous permet de vous sauver de bien des situations. Ça vous permet d'économiser éventuellement la batterie cellule si vous avez des trucs à recharger. Alors parfois, ça se compte en quelques watts au niveau de la consommation. Donc c'est vraiment bien. Ce truc, je l'utilise assez souvent et je l'ai toujours avec moi. J'ai acheté en plus la housse qui coûte... c'est 17 € je pense, cette housse là, je vous mets le lien aussi, ça vous permet de protéger la batterie quand même, voilà, et de mettre l'un ou l'autre câble de recharge avec. Voilà, ça c'est vraiment parfait. Et la dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la marque Otto, H-O-T-O, disponible sur Amazon aussi.
Et ce truc vaut, je vais vous donner le prix avant, ce truc vaut 100 €. Voilà, ce truc vaut 100 €, très exactement. En promo, pour le moment, 100 €, donc 99,99, hein, 99,99 au lieu de 149,99. Donc c'est une belle réduction, ça veut dire qu'ils gagnent encore leur argent dessus. Hein. Alors j'ai de chez eux un tournevis qui a plus ou moins la même forme. C'est vraiment du matériel de très très grande qualité. Et ceci, dans un van, je peux vous dire que c'est extraordinaire. C'est tout simplement un aspirateur, mais je peux aussi souffler avec. C'est livré avec cette espèce de petite housse de transport dans laquelle le corps de l'aspirateur, donc le moteur, est séparé du restant. Donc c'est vraiment bien pensé. Et c'est livré avec une série d'accessoires, le câble de charge en USB-C. Alors moi, tout ce qui est USB-C, je dis déjà bravo. Vous avez l'aspirateur principal avec son réservoir. Donc ceci se branche ici. Hop, on va essayer de trouver, ça se clipse hein, en fait. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre, donc vous pouvez aspirer comme ça directement. Vous avez la possibilité de mettre un espèce de suceur avec la brosse. Alors si vous poussez trop fort, bon, ben, la brosse elle remonte, donc il ne faut pas pousser trop fort. Ça, pour faire tous les bords noirs des baies vitrées, je peux vous dire que c'est géant, hein, ça vous permet vraiment d'aspirer convenablement. Et vous avez de l'autre côté de l'aspirateur de quoi gonfler un ballon, un petit bateau, etc. Donc pour vous montrer comment ça souffle, vraiment pas mal. Hein. Donc même souffler dans des coins, de la poussière, etc. Pour vous faire une démonstration convenable, j'ai renversé du sucre fin ici sur la table et quelques miettes de pain. Et vous allez voir que il y a deux vitesses, donc une plus lente, même à la plus lente, ça aspire. Hein. Voyez ? Le réservoir est ici, et il faut bien évidemment songer à le vider parce que c'est tout petit. Hein, et je pense que même le tapis qui se trouve là, au niveau de ma cuisine, qui, comme vous pouvez le voir, n'est quand même pas super propre de ce côté-là, je pense que je dois pouvoir... Ah, il y a plein de miettes. Eh bien, ça me permet quand même... Alors, c'est pas prévu pour aspirer des tapis, hein, on est bien d'accord. Mais tout ce côté-là, qui était tout crasseux, on voit clairement la différence. Voilà. Donc je le dis maintenant, je le redis maintenant que le moteur est arrêté. Et tout ce côté-là, vous voyez clairement la différence. Hein. Donc pour faire un peu partout dans le van, les coins, les recoins, etc., c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, rechargeable, c'est sur batterie bien évidemment, ça dure je pense quand même pas mal de temps. Et pour le vider, chose que je vais faire maintenant, on démonte simplement ici derrière, hop, vous voyez comme c'est crasseux, tout le sucre est là. Les crasses du tapis sont là également. Bon, normalement je fais ça au-dessus de la poubelle, hein, c'est juste pour vous montrer... Voilà, donc il y a une espèce de filtre là-dedans qu'on peut changer. Donc ce petit aspirateur de la marque Otto, H-O-T-O, c'est vraiment extraordinaire, livré avec le réservoir, le suceur, des pièces pour souffler éventuellement. Donc c'est pas mal. J'avais déjà de chez eux le tournevis. Or ce tournevis là c'est pareil, c'est de la grande qualité. Ça c'est la boîte.
Hop, ça se recharge également en USB-C. Voilà le tournevis en lui-même, avec 3 réglages de couple différents. Et c'est livré avec toute une série de différents tournevis, hein, en croix, plat, hexagonal, etc. Donc vraiment bien, je suis enchanté de cet achat. Ça me dépanne de temps en temps, je ne vais pas dire régulièrement, mais ça me dépanne de temps en temps. Il y a un éclairage au bout, si vous voyez bien. Voilà, il est éteint, hop, dès que vous commencez à visser ou à dévisser, ça éclaire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est formidable. Celui qui ne met jamais une vis de sa vie n'a aucun intérêt à acheter ça, évidemment, hein. Mais voilà, j'aime bien le concept de ce qu'ils font chez Otto. Je trouve que c'est très bien fait, c'est de la qualité, et c'est pas donné. En général, tout ce qui est de qualité n'est pas donné. Le tournevis, je ne sais plus combien c'était, mais l'aspirateur, voilà, je vous ai donné le prix. Il est à 100 €, si je ne m'abuse. 100 €, c'est un montant, hein. Enfin, moi personnellement, en ce qui me concerne, 100 € c'est un montant, mais voilà, en même temps, je ne fais pas de dépenses inconsidérées sans réfléchir, donc cette vidéo touche à sa fin. En ce qui me concerne, j'avais entamé déjà au mois d'août des démarches pour un autre emploi que celui que j'occupais, puis il se fait que cette démarche a été couronnée de succès. J'entamerai donc une nouvelle vie professionnelle à partir de janvier, février, quelque chose comme ça. Voilà, donc je suis vraiment content de ça. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, de bons réveillons de Noël et de Nouvel An, et puis une excellente année 2024. En ce qui me concerne, ça sera du boulot, toujours. Donc c'est très bien, pour moi en tout cas. Alors on m'a demandé, sur Instagram, quelqu'un m'a demandé, bah, tiens, il n'y aura plus de vidéos de van life. Ben, bon, il n'y a déjà pas eu énormément de vidéos de van life chez moi, puisque je n'ai pas énormément voyagé, et donc je ne vais pas voyager plus, en tout cas par rapport à 2023, certainement pas. Et je ne vais pas vous raconter n'importe quoi pour le plaisir de vous raconter n'importe quoi. Donc si j'ai des choses à dire qui concernent le van ou un véhicule ou l'autre, voilà, parce que je trouve ça de toute façon intéressant. Je vous ai présenté le Duster, je trouvais que c'était intéressant pour certains. D'ailleurs, c'était tellement intéressant que c'est une vidéo qui a très bien marché, contrairement à bien d'autres de ma chaîne. Donc voilà, je ferai certainement en janvier, quand il fera beau, cette vidéo de comparaison entre le Duster et la Sandero. Et puis nous avons la chaîne SCJ Création, sur laquelle nous mettons de temps en temps du contenu quand on a quelque chose à créer. Donc voilà. Et pour de la vraie van life, des voyages et compagnie, je crains malheureusement qu'il ne faille aller voir, par exemple, je vous le conseille, et je mets le lien d'un côté ou l'autre de l'écran, je crois que c'est là. Non, c'est là, peu importe. Je mets le lien vers cette vidéo, vers cette chaîne ici. C'est Living the Van Life qui est de nouveau retourné avec son Sprinter. Alors son Sprinter, c'est quelque chose de phénoménal, hein. Vous allez voir ça. Donc lui, il a 600 ampères de batterie, hein. Des Battleborn, je crois qu'il en a 6 batteries de 100 ampères, alternateur renforcé. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il a même mis une plaque chauffante en dessous du carter d'huile pour que l'huile reste chaude, puisqu'il est de nouveau reparti près de l'Arctique, à Dead Horse, donc en Alaska. C'est un des points les plus au nord d'Alaska. Et on en est maintenant au 5e épisode, donc il y a 5 épisodes à voir. Franchement, allez voir, parce que ça vaut largement, c'est même mieux fait que certains documentaires qu'on peut voir à la TV, quoi. C'est extraordinairement bien filmé. Voilà, chapeau à ce gars-là. Bon, 600 ou 700 000 abonnés, hein. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Des beaux trucs comme ça. Et je peux vous dire que ce sont des paysages de rêve qu'on n'a pas chez nous, hein. De vastes étendues, une route où vous n'avez pas une habitation ni un seul véhicule qui passe à 20 km à la ronde. Voilà, ça sont des choses qu'on n'a pas chez nous, et ben forcément c'est très beau à voir, quoi, hein. Voilà, c'est ma recommandation pour cette fin d'année. Living the Van Life, c'est en anglais évidemment, hein. Voilà, c'est un Américain de l'État de Washington, je pense, donc dans l'ouest des États-Unis.
Et franchement, regardez, ça vaut le détour. Ce sont des beaux épisodes qui font 20 à 30 minutes. Magnifique. Bonne fête de fin d'année à tous. Excellente année 2024. Et je vous dis à bientôt.